Superhero landing. She gonna do a superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des meilleures insultes de Deadpool. Who are you? I'm Batman. Korg, who was not my first choice, but apparently everyone else was too busy over on Disney+. I'm about to do to you what Limp Bizkit did to music in the late 90s. Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les insultes les plus drôles et les plus sauvages du mercenaire à la grande gueule lors de son passage au grand écran. Comme traduire des insultes n'est jamais facile, elles seront faites le plus fidèlement possible à partir du scénario original anglais. Il risque donc d'y avoir des différences avec le dub français où les traducteurs doivent tenir compte, entre autres, du mouvement des lèvres. Et maintenant, place aux insultes. Numéro 10, écriture facile dans Deadpool 2. I use a device to slide through time. The longer I travel, the harder it is to control. I got two charges, one to get me here, one to get me home. Avec un personnage non seulement capable de briser le quatrième mur, mais aussi de le pulvériser carrément, même les scénaristes ne sont pas à l'abri d'une condamnation. En faisant équipe avec Cable, Deadpool apprend les vérités tragiques du passé de ce voyageur du temps cybernétique. Mais là, c'est peut-être son futur, en fait, parce que maintenant, il est dans notre présent. If you travel to the past, that past becomes your future. And your former present becomes the past. Ah, merci, professeur. Quoi qu'il en soit, Cable explique qu'il n'avait que deux charges, l'une pour l'amener dans le présent et l'autre pour le ramener à son époque. Réalisant à quel point c'est un peu facile et pratique, Deadpool s'insurge contre ses propres scénaristes. Well, that's just lazy writing. Numéro 9. Un nom comme Francis dans Deadpool. How tough can he be with a name like Francis? Notre cher Deadpool ne manque jamais de souligner à quel point le méchant du premier film a un nom ridicule. Il le fait en sa présence et aussi quand il n'est même pas là. I'm looking for Francis. Have you seen this man? C'est assez fascinant de voir Deadpool endurer toutes sortes de tortures et parvenir malgré tout à conserver son sens de l'humour. Bon, c'est sûr que c'est arrangé avec le gars des vues, comme on dit au Québec, mais ça reste très drôle. Lorsque Francis tente de l'intimider, Wade se moque en même temps du nom réel et du nom inventé du méchant. That's his legal name. He got Ajax from a dish soap. C'est peut-être pas une bonne idée de se moquer de son tortionnaire, mais bon, Captain Savon de Vaisselle le mérite amplement. Même son apparence n'est pas à l'abri des critiques. You have something in your teeth. Right in the middle there, just, I don't... A nugget of romaine lettuce or something. It's been bothering me for a long time. Numéro 8. La ville de Détroit dans Deadpool. Welcome to Sister Margaret's. It's like a job fair for mercenaries. La ville de Détroit est souvent victime de moqueries dans de nombreux films américains. Et pour cause, c'est une ville qui a connu énormément de hauts et de bas dans son histoire. Alors, même si on n'est pas américain, on peut quand même rire quand Wade Wilson en fait mention. Dans le bar de la Fouine, un des passe-temps préférés consiste à parier sur qui va mourir le prochain. You got me. I picked Booth in the Deadpool. Who'd you pick? Yeah, wait about that. No. You did not bet on me to die. À la grande surprise de Wade, son ami le plus proche n'a apparemment aucune confiance en lui car la Fouine a misé sur sa mort. Wade, toujours aussi arrogant, riposte et entraîne la ville subventionnée dans le feu croisé. Well, joke's on you, I'm living to 102, and then dying, like the city of Detroit. Numéro 7. Les adolescentes. Negasonic Teenage Warhead. Negasonic Teenage. What the shit? That's the coolest name ever! Deadpool a beau apprécier comment cool est le nom de Negasonic Teenage Warhead, il a du mal à ne pas se moquer de quelqu'un qui demeure blasé, peu importe ce qui arrive. I brought my rollerblades. Show these kids how it's done. Oh, and that's why we do it. Avant sa transformation, Wade était certes à quelques années de la jeune génération, mais en tant que Deadpool, il est plus branché que jamais. Alors que les efforts de Colossus pour le recruter au sein des X-Men se poursuivent, Negasonic reste impassible. Deadpool ne l'accepte pas et lui donne un petit traitement de faveur en peignant un portrait typique de la jeune génération. Can we go? Look! I'm a teenage girl. I'd rather be anywhere than here. I'm all about long, sullen silences, followed by mean comments, followed by more silences.
Si elle reconnaît son propre comportement, Deadpool lui fait réaliser que personne n'est à l'abri de sa verve. So what's it gonna be, huh? Long sullen silence? Or mean comment? Go on. You got me in a box here. Numéro 6. Pas de costume minable dans Deadpool. Le film Green Lantern avec Ryan Reynolds est un navet. Mais nous sommes plutôt contents qu'il existe car ça permet à Deadpool de s'en moquer à plusieurs reprises. You're welcome, Canada. Juste avant d'être soumis à des expériences par Ajax et compagnie dans l'espoir de réveiller ses gènes mutants, Wade n'a qu'une seule demande. And please don't make the super suit green. Or animated. Non, je connais personne qui serait en désaccord avec cette remarque. Que vous ayez ou non aimé Green Lantern, il est indéniable que le costume vert en CGI était absolument horrible. Wow. I know, right? Heureusement, Deadpool a eu le look qu'il méritait, et pas cette chose. Wait, is that you? Numéro 5. L'univers DC dans Deadpool 2. Bien que ce soit un peu moins vrai ces dernières années, les premiers volets du DCEU étaient remarquables par leur approche plus sombre, à l'opposé de ce qui se faisait généralement du côté de Marvel. Tell me. Do you bleed? Deadpool, personnage toujours conscient de lui-même et connaissant le MCU, le DCEU et le XU, ou tout ce dont il est issu, est toujours prêt à se moquer du genre super-héros. Bien que la plupart des personnages des films de Deadpool soient plutôt humoristiques, Cable est résolument plus sérieux et résolu dans sa juste mission. Au cours de leur combat, Cable s'offusque que Deadpool mentionne le dubstep, ce qui provoque cette glorieuse réplique. Dubstep's for pussies. You're so dark! DJ not from the DC universe? À bien y penser, Cable s'intégrerait parfaitement avec Batfleck et compagnie. Who are you? I'm Batman. Numéro 4. Le tyrannosaure dans Deadpool. Deadpool a beau aimer se moquer des autres, il n'hésite pas à tourner son propre sarcasme dans sa direction quand il le mérite bien. Après que Colossus ait distrait Deadpool par inadvertance et permis à Francis de s'échapper, notre mercenaire favori décide de s'en prendre au Goliath de métal. Mais ça ne se passe pas très bien. That does it! Oh! 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 Canada! That's not good. Il se casse rapidement les deux mains qui deviennent molles et pendantes. Et malgré la souffrance, il y trouve quand même de l'humour. Oh, the dinosaurs feared the T-Rex. Il faut lui accorder ça, c'est pas ses os qui sont en acier, c'est son moral. Et c'est probablement pourquoi il aime bien Colossus. Do you have off switch? Yeah, it's right next to the prostate. Or is that the on switch? Numéro 3, le studio ne pouvait pas se permettre d'autres X-Men dans le premier film. Wait, is that you? Yeah, it's me, Deadpool, and I got an offer that you can't refuse. Le premier Deadpool était peut-être un petit film de super-héros, mais il a rapporté 780 millions de dollars US. C'était le film interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis le plus rentable jusqu'à sa propre suite. Mais apparemment, le studio ne prévoyait pas un tel succès, car son maigre budget de 58 millions de dollars n'aura permis que l'apparition de 2 X-Men, Colossus et Negasonic Teenage Warhead. Ah! Fake laugh, hiding real pain. Deadpool en était pleinement conscient, comme le prouve cet aparté insolent lors de sa visite du Manoir X. It's a big house. It's funny that I only ever see two of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Cette blague ne sera que plus drôle dans la suite, puisque la quasi-totalité des acteurs de Dark Phoenix font une apparition dans le film sans que Wade ne s'en aperçoive. The first movie made more money than the guy who invented pants. Okay, they can't just dust off one of the famous X-Men. How about that Potts with the giant pigeon wings? What do those do anyway, huh? Carry him 3 feet off the ground to snatch up the nearest muffin crumb? Numéro 2. Les pantalons bruns dans Deadpool. Anyway, I got places to be, a face to fix, and oh, bad guys to kill. Vous savez, Deadpool n'a probablement pas besoin d'intimider une horde d'hommes de main anonymes avant de les massacrer. Mais nous apprécions beaucoup qu'il le fasse. Après avoir été impliqué dans un accident de voiture à la fois drôle et mortel, Deadpool sort de l'épave en rampant et il est entouré d'hommes armés.
Il feint de se rendre, mais en réalité, il ne fait que s'amuser. You may be wondering why the red suit. Well, that's so bad guys can't see me bleed. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Bien qu'un pantalon de couleur ne puisse probablement rien faire contre l'odeur, l'idée de masquer le sang dans un film qui n'est pas tout à fait pour les enfants est franchement ironique. Let's count them down. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. La camionnette dans Deadpool. Wade ne le savait pas encore, mais ce recruteur l'a bien mérité. Mr. Wilson, how can I help you besides luring children into a panel van? McAvoy ou Stewart dans Deadpool? Ah, la fameuse chronologie des films X-Men. Let us go talk to the professor. McAvoy or Stewart? These timelines are so confusing. Si vous ne voulez pas m'entendre proférer des insultes en québécois, abonnez-vous à WatchMojo français. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1. Ferme-la dans Deadpool 2. Aussi sérieux que Cable est dans ce film, Deadpool tire de lui son meilleur matériel humoristique. Give me some. They say laughter heals anything, except of course that. Quelques semaines avant la sortie de Deadpool 2, l'acteur de Cable, Josh Brolin, jouait le rôle de Thanos dans un petit film du MCU dont vous avez peut-être entendu parler. Now it's here. Or should I say, I am. Deadpool, qui ne manque jamais une occasion de commenter, aborde les, disons, similitudes du casting. Zip it, Thanos. We have a deal. Nos félicitations à Deadpool, qui a su voir à travers le CGI du gros bonhomme violet pour faire le lien. Et maintenant que les personnages des X-Men appartiennent à Disney, on pourrait voir Deadpool présenter les deux Brolin l'un à l'autre? Ben quoi? On peut toujours rêver, non? Any tips on getting into the MCU there, Korg? Have a dream, chase it, lose that dream, just sabotage all sorts of happiness in the pursuit of that dream, climb up to the peaks of that mountain, and when you get to the top, land at the bottom and realize you're never going to achieve that dream. And at that point, check your emails. Maybe you'll get something from your agent saying, Marvel wants to talk. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.